Dans cette nouvelle séquence, nous allons parcourir le texte que nous avions déjà vu précédemment dans la séquence précédente et tâcher de comprendre de quoi il s'agit à travers les mots difficiles. Raison pour laquelle nous avions énuméré quelques mots ici au tableau que nous tenterons d'expliquer. Dans le texte, nous avions rencontré tous ces mots. Si nous revenons un tout petit peu en arrière dans le texte, nous avions parlé d'implorant. Qu'est-ce que c'est ce mot? Ce mot signifie simplement demander ou bien avoir pitié. Demander de la pitié, supplier quelqu'un. C'est aussi un verbe qui peut-être exprime une action de supplier quelqu'un, lui demandant d'avoir pitié de nous, ainsi de suite. Ensuite, nous avons le mot vulnérable. Vulnérable, nous pourrions dire, c'est un mot qui exprime la fragilité de l'être humain. Quand on parle que quelqu'un est vulnérable, ça veut dire qu'il est facilement, il peut être facilement blessé par une situation, une circonstance ou quelqu'un d'autre. Il peut facilement être atteint. Donc, on parle des personnes vulnérables. Il est exposé, pourquoi pas, on peut dire ça. Le mot athlétique. Athlétique, nous pourrions l'attribuer à quelqu'un dont le corps est bien développé, musclé, la personne qui a assez d'énergie, assez de force, assez de puissance et il se porte bien. Donc, nous pourrions simplement, en imaginant ou bien en regardant quelqu'un comme ça, athlétique, c'est quelqu'un qui est comme ça. Le mot héros. Héros, alors, c'est celui qui est très brave, un courageux, qui réussit à faire des choses extraordinaires, parfois difficiles. C'est cela qu'on appelle ça un héros. Donc, dans votre famille, si vous avez quelqu'un qui a l'habitude d'être courageux, brave, certainement, c'est lui le héros de la famille. Populaire. Nous pourrions dire, quelqu'un qui est populaire, c'est quelqu'un qui est connu partout. Il est aimé de tous et là où il vient, on le connaît, c'est tel type, tel type, tel type. Donc, c'est quelqu'un ou bien une personne populaire. Favori. Quand nous parlons de quelqu'un qui est favori, c'est en quelque sorte la personne que nous préférons. Notre préférence, c'est que c'est la personne qu'on a choisie, qu'on aime ou bien qu'on taquine bien, qu'on câline bien, ainsi de suite. Donc, c'est cela qu'on pourrait dire que la personne-ci, elle est favori. Excité. Excité, alors, c'est provoquer ou éveiller quelque chose en quelqu'un. Ce sont ces genres de sentiments qu'on peut provoquer ou exciter ça chez quelqu'un. Un mépris. Un mépris signifie simplement une négligence, une attitude montrant qu'on n'a aucune estime pour quelqu'un ou bien lui, là, il ne vaut pas de la peine, ainsi de suite. C'est comme ça. Ainsi donc, nous avions parcouru quelques mots difficiles qui se trouvaient dans le texte, mais il faut dire que le texte que nous avions nommé comme titre un collégien peu ordinaire était l'extrait de l'œuvre de Nangiwa Thiong, L'oiseau noir, extrait de Secret de Lit. L'auteur est né en 1938 à Limuru au Kenya. Ngugi wa Thiong'o est l'un des écrivains le plus connus d'Afrique anglophone. Il est notamment l'auteur des 2 romans Enfants ne pleure pas, qui est sorti en 1964, et Pétales de sang, qui est apparu en 1977. L'extrait suivant est tiré d'une nouvelle Oiseau noir. Ainsi donc, nous pourrions dire, dans tout le parcours de texte que nous avions parcouru, c'est un texte qui nous évoque la vie d'un jeune collégien qui était plein de talent, qui était nanti de zèle, qui a été bien battu athlétique, comme nous l'avions dit. Il avait plein de charme, mais que arrivé au collège, il a fait connaissance avec d'autres amis et que à travers son charme, à travers tout son talent, toute l'intelligence qu'il a, tout le talent et tout le zèle qu'il avait, ça suscitait en quelque sorte de la jalousie, du mépris à l'endroit des autres vis-à-vis de lui. C'est pourquoi nous avions parcouru dans le texte qu'il était, malgré tout, le plus favori, le plus aimé, le plus talentueux dans le collège. Ainsi, nous avions parcouru notre texte et résumé en quelques mots ce que veut dire ce texte. Ne quittez pas, chers élèves, la suite dans un instant.